Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter un projet sur la statistique descriptive. Ce projet est réalisé par Rahmat Ouaziz, Sheima Bali et moi, Majda Motar, et encadré par Monsieur Lghazi Abdellatif. Tout d'abord, on va présenter notre plan de travail. On va commencer par une introduction générale et on va parler sur la statistique descriptive dans laquelle on va développer la statistique descriptive univariable, la série statistique qualitative, la série statistique quantitative et la statistique descriptive double variable dans laquelle on va faire une petite définition et on va parler sur la série statistique quantitative. Troisièmement, on va faire une simulation. Deux simulations. La première sur la statistique descriptive univariable et la deuxième sur la statistique descriptive double variable. Enfin, on va conclure par une petite conclusion qui résume notre travail dans ce projet. Commençons par une introduction générale. La statistique descriptive est la branche des statistiques qui regroupe les nombreuses techniques utilisées pour décrire un ensemble relativement important de données. L'objectif de la statistique descriptive est de décrire, c'est-à-dire de résumer ou représenter par des statistiques les données disponibles quand elles sont nombreuses. Donc, le but de la statistique descriptive est de structurer et de représenter l'information contenue dans les données, la population et l'ensemble des sujets observés, le caractère et la propriété étudiée sur ces sujets. Et pour notre projet, on a choisi MATLAB comme logiciel mathématique pour résoudre notre simulation sur la statistique descriptive. Dans cette partie, on va parler sur la statistique descriptive. Une série statistique est l'ensemble des données correspondant à l'étude d'un caractère. Une série statistique peut être univariable avec une seule variable statistique ou double variable avec deux variables statistiques. Premièrement, on va parler sur la statistique descriptive univariable, qui on peut la diviser en deux. La série statistique quantitative et la série statistique qualitative. Lorsque le caractère étudié est qualitatif, chaque caractère sera indexé et pour chaque vérité du caractère, on indiquera le nombre des nombres de la population ayant cette vérité. Donc, c'est une série statistique qualitative. Et lorsque le caractère étudié est exprimable directement par un nombre, l'énumération des nombres exprimant la valeur de ce caractère pour chaque nombre de la population étudiée est une série statistique quantitative. Deuxièmement, on définit la statistique descriptive double variable. Définition. Lorsque pour une population donnée, on étudie deux caractères qui sont exprimables chacun directement par un nombre, l'énumération des couples de nombres exprimant les valeurs de ces deux caractères pour chaque membre de la population étudiée est une série statistique quantitative à double variable. Ensuite, on définit la série statistique quantitative, soit une série statistique quantitative d'effectifs n à deux variables. Un échantillon d'ordre n désigne le système des n couples de valeurs prises par ces deux variables au cours de n tirages indépendants. Troisièmement, on a les grandeurs statistiques. Parmi ces grandeurs, on a la moyenne conditionnelle. La moyenne conditionnelle est la moyenne d'un ensemble de données qui change si cet ensemble de données est modifié. Il peut également être considéré comme la valeur attendue d'une distribution de probabilité plus le terme d'erreur. On la calcule d'après la relation suivante. Puis, on a la variance conditionnelle. Une variance conditionnelle est la variance d'une variable aléatoire étant donnée là où les valeurs d'une ou plusieurs autres variables. On la calcule d'après la relation suivante, d'après le diapo, on a la variance conditionnelle. Puis, dernièrement, on a l'écart type conditionnel.
Elle est définie comme la racine carrée de la variance conditionnelle. Dans cette deuxième partie, on a essayé de faire deux simulations. La première simulation, c'est une description, c'est une statistique descriptive univariable. On a réalisé ce code MATLAB afin de pouvoir premièrement, on a réalisé un code MATLAB afin de pouvoir calculer l'angle pour tracer ce diagramme circulaire. Puis, on a passé pour calculer la moyenne, la variance et l'écart type à l'aide d'un code MATLAB qui est montré sur ce slide suivant. On obtient ces résultats. Après, on passe à la deuxième simulation qui est la statistique descriptive à double variable. On va commencer par tracer tout d'abord le graphe d'efficacité en bas donné à l'aide d'Excel. Après, on passe pour refaire les mêmes calculs de la moyenne, la variance et l'écart type, sauf que cette fois, dans cet exercice, nous avons deux variables qui sont le salaire et l'âge. Pour conclure, MATLAB est conçu pour l'analyse de données, la visualisation de graphiques, la génération de matrices, le développement d'algorithmes ou le développement d'applications. Interopérable avec Python, C, C++, Java et Fortran. Il est optimisé pour le calcul en parallèle. Pour notre projet, on a fait l'étude sur la statistique descriptive univariable et double variable en prenant deux simulations que nous avons résolues avec MATLAB. Une technique univariable s'attache à une seule série d'un caractère donné ou à une seule mesure, même s'il y a plusieurs échantillons. Une technique double variable analyse les éventuelles relations existantes entre plusieurs caractères. Merci pour votre attention.